Ce Shabbat, nous allons lire la Haftara de Nahamu. C'est pour ça qu'il s'appelle Shabbat Nahamu, le Shabbat de consolation. Car Akadosh Baruch Hu a envoyé un message au Am Israël par le biais de Ishaïa Han-Navi. Il va leur dire Nahamu, Nahamu Ami, Yomar Elohechem. C'est-à-dire, mon peuple, console-toi. Akadosh Baruch Hu va dire donc Nahamu, Nahamu. Mais pourquoi deux fois Nahamu? Pourquoi une double consolation? Chachamim disent dans le Midrash que Am Israël a fauté doublement et il a subi doublement de souffrance et il a été consolé doublement. Hat'u bekiflaim shene'emar het hat'a Yerushalayim alken lenida hayata. Comme on a lu dans Megillat Echa Tisha B'Av. Het hat'a Yerushalayim. La faute du Am Israël, elle était double. Lakou bekiflaim. On a subi une double douleur. Comme il est écrit, Kilakha miyad Hashem kiflaim bechol hatotea. On a subi une double souffrance. Mais Akadosh Baruch Hu promet au Am Israël un bonheur double. Nahamu, Nahamu Ami, mitnahamim bekiflaim. Et la question est de savoir quel est le sens de ce doublage. Qu'est-ce que ça veut dire kiflaim, le double? Si on a fauté deux fois, alors ça s'appelle deux fois. Pourquoi parler de double? Kafoul, c'est-à-dire la même chose deux fois. Pareil pour la souffrance, pareil pour la nehama. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va proposer deux pirouchim. Un premier pirouche selon le Bet Halevi, c'était Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, et également un autre pirouche selon Raphaïm de Vologine. Il ne dit pas, c'est pas lui qui est Mefaresh, mais selon ce qu'il dit, on peut expliquer. Écoutez quelque chose de très fort que nous dit le Bet Halevi. Dans la Mishnah Pirkei Avot, il est écrit Srar Avera, Avera. Srar Mitzvah, Mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? La récompense d'une mitzvah, c'est aussi une mitzvah. Et la sanction d'une Avera, c'est aussi une Avera. À quoi cela ressemble? Mashal lema hadavar domé. Imaginez-vous un papa qui a envoyé son fils à l'école. Son fils, il revient avec des bulletins extraordinaires. Il reçoit 20 sur 20 dans tous les examens. En Israël, on est noté sur 100. Mea al mea, bechol hamifranim. Waouh! Ezo hatzlacha, quelle réussite! L'enfant, il revient à la maison, tout fier. Le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il lui offre un cadeau. Et après, il lui offre encore un deuxième cadeau. Shte matanot, lama. Pourquoi? Alors le fils, il dit à son père, mais tu m'as déjà donné un cadeau, pourquoi tu me donnes encore un cadeau? Il lui dit, mon fils, tu sais, je vais te dire. En réalité, il n'y a pas de plus grand bonheur pour un père que de gâter ses enfants, s'ils méritent. Alors, lorsque tu es revenu avec un bon diplôme, avec des bons résultats, un bon bulletin, alors toi, tu mérites, pour ce que tu as fait comme effort, tu mérites déjà une récompense. Voilà pourquoi je t'ai offert le premier cadeau. Mais après, je t'ai donné un deuxième cadeau. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu as rendu ton père heureux. Ton père, il est fier d'avoir un fils comme ça. Et ton père est heureux de pouvoir donner un cadeau à un fils méritant. Qu'est-ce qu'il veut un père? Rendre son fils heureux. Naron? Eh bien, c'est ça ce que tu m'as donné comme occasion. Alors tu mérites deux cadeaux. Srar mitzvah, mitzvah. Même le fait qu'on dise à Kadosh Baruch Hu, maintenant qu'on a fait des mitzvot, tu vas nous donner une récompense, c'est qui est joyeux? Pas seulement nous, parce qu'on reçoit la récompense, mais à Kadosh Baruch Hu, qui est Av Rahaman. Avinu Av Rahaman.
Il est tellement heureux de pouvoir combler Am Israël de bonheur. Alors il nous donne un sachar pour le sachar. Le fait que nous avions été méritants de recevoir une récompense, alors il nous donne encore une récompense pour la récompense qu'il nous a donnée. Sera mitzvah, mitzvah. Ou sera avera, avera. Mais également, la réciproque est vraie. C'est l'inverse pour le contraire. C'est hasve shalom, on fait des averot. Alors, c'est comme un père. Quand son fils y revient avec un bulletin nul, 0 sur 20, 0 sur 20, et après les observations des professeurs, il a un comportement de délinquant, il dérange tout le temps, il perturbe. Quand il revient à la maison, son père il lui donne une claque, boum! Après il lui donne encore une claque. Alors l'enfant il éclate en pleurs, il dit « Mais papa, encore la première claque, je comprends, mais pourquoi 2 gifles ?» Il lui a dit « Tu veux savoir pourquoi je t'ai donné la deuxième ? C'est parce que tu m'as obligé à te donner la première. Tu sais quel tsahar j'ai de te frapper ? Est-ce que tu crois que c'est un taranouk pour un père de frapper son fils ? Il n'y a pas plus malheureux qu'un père qui est obligé de frapper son fils. Mais c'est pour ça que je t'ai frappé une deuxième fois. Parce que tu m'as obligé de te frapper la première fois. Sera avera à avera. Hat'a bekiflaim. Het hat'a Yerushalayim alken lenida hayata. C'est ça la double avera. La coup bekiflaim. Alors on a reçu aussi une double sanction dans toute la galoute, des millénaires de galoute. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a dedans une sanction pour la sanction. Un ronesh bigla la ronesh. Mitnahamim bekiflaim. Akashbaruch dit, mais pour tout le bien que Am Israël a fait, combien de Messirut Nefesh, אלפי שנות גלות, ועם ישראל מוכן למסור נפש בשביל הקדוש ברוך הוא. Combien de korbanot, עליך הורגנו כל היום, on se tue pour toi, הקדוש ברוך הוא, toute la journée. Pourquoi est-ce qu'on subit de cet antisémitisme? Pourquoi? Parce que nous sommes, Am Israël, dévoués au Ratzon Hashem. Alors je vous dis, vous avez fait tellement de bien, vous aurez un double salaire, une double récompense. Ça, c'est Nahamu, Nahamu Ami. 2 fois Nehama. Ça, c'est un premier pirouche que donne le Beth Halevi. Mais on pourrait donner un deuxième pirouche selon ce que nous enseigne Rabbi Chaim de Volozhin, qui était l'élève du Gaon de Vilna. Il a dit que parfois, nous, on se sous-estime. On ne comprend pas quelle est la valeur de notre Neshama. On doit savoir que la Neshama est une étincelle divine. Helek Eloah Mima'al. Le corps, il est sur terre. Mais notre Neshama, elle est reliée à Kadosh Baruch Hu, au Kisei HaKavod. Du fait que notre Neshama, elle est tellement élevée, lorsqu'on fait une action ici, dans ce bas monde, ça a des répercussions dans les hautes sphères célestes. C'est un petit peu comme un interrupteur. Quand vous appuyez sur le bouton ici, eh bien vous pouvez allumer, pas seulement là, toute la salle. Si vous êtes à la centrale électrique, si vous mettez juste un petit fusible, vous appuyez, toute la ville, elle s'allume. Nachon ? Avec un bouton, on peut éclairer énormément, même des endroits qui ne sont pas à côté de nous. Mais Hasve Shalom, avec un bouton, on peut détruire le monde. La bombe atomique, un petit bouton. Si quelqu'un de fou, et aujourd'hui il y a beaucoup de mahaboul, ça circule, des gens fous comme ça, qui peuvent Hasve Shalom, se servir de choses destructrices. Nahon, un bouton, et la bombe atomique Hasve Shalom peut détruire le monde. Nahon, les mitzvot et les averot, c'est ça. Quand moi je fais une mitzvah, il faut savoir que ma neshama, qui est reliée au Kisei HaKavod,
ça éclaire tous les mondes qu'on ne voit pas, des mondes spirituels. Et si Haz Veshalom on fait une Avera, alors Haz Veshalom on détruit des mondes entiers. Il faut le savoir que, nous dit le Rav Chaim Bolojin, qu'un Ben Israël qui a juste une Mahshava de Avera, parce qu'il y a le Maasé, le Dibour et la Mahshava. Le Maasé c'est avec le corps, le Dibour avec la parole, et la Mahshava avec la pensée, la Neshama. Il dit, un Ben Israël qui a une Mahshava qui n'est pas bonne, une mauvaise Mahshava, il peut détruire des mondes encore plus que Titus Aracha qui a détruit le Beth Amikdash. Parce que Titus, c'était quelqu'un de très très bas. Alors c'est vrai, il a détruit le Beth Amikdash sur terre. Mais un Ben Israël, Haz Veshalom, il peut détruire le Beth Amikdash du ciel. Mikedash Hashem konenu yadecha. Comme il y a un Beth Amikdash en bas, il y a un Beth Amikdash en haut. Il y a Yerushalayim shel Mata, il y a Yerushalayim shel Ma'ala. Alors, quand Titus, il avait détruit le Beth Amikdash, nous dit la Gemara, Yatsa bat kol ve'amra, kemachta hunta hanta, bayit haruf haravta. Titus, tu as détruit une maison déjà détruite. Tu as moulu de la farine déjà moulue. Ça veut dire que c'était un coup d'épée dans l'eau. Am Israël, quand ils ont fait des Averot, eh bien malheureusement ça a détruit déjà le Beth Amikdash el Mal. Après ça, Titus il vient facilement, il détruit Beth Amikdash en bas. Het hat'a Yerushalayim al ken lenida hayata. Un Ben Israël, il doit savoir que l'influence, l'impact, les retombées, les répercussions de toutes ces actions, ça a une action, ça agit même sur les mondes célestes, pas seulement dans le monde terrestre. Parce que ta Neshama, elle est très 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 élevée. Rappelez-vous ce que dit le Al-Shich HaKadosh. Da me'ayin bata, ule'an ata olech, velifnemi ata atid liten din vecheshbon. Me'ayin bata, mitipas roha. ולאן אתה הולך? למקום עפר מוות הולך. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. Si tu observes ces trois éléments, tu ne vas pas fauter. D'où tu viens, où tu vas et devant qui tu vas rendre des comptes. Alors, le Al-Shich HaKadosh, il dit pourquoi la Mishnah, elle s'est répétée. Mais da me'ayin bata ul'an ata olech velifnei mi ata atid liten din vecheshbon. Et après elle répète me'ayin bata mitipas roha ul'an ata olech lemakom afar imavet olea velifnei mi ata atid liten din vecheshbon lifnei melech malchei hamekrim hakadosh baruch hu. Pourquoi on n'a pas dit depuis le début question-réponse? Pourquoi on a d'abord posé les trois questions et après on a répété les questions et la réponse? C'est pour te dire, pour ne pas faire de Avera, ça ne suffit pas de se rappeler de la bassesse du corps. Le corps physique, c'est quoi? C'est quoi? C'est 80 kilos de chair et d'os. Un jour, on est sous la terre, et d'où on vient? C'est quoi le corps? Qu'est-ce qu'on fait du corps? Réfléchis à ta Neshama. Mais Aïn Bata, d'où elle vient ta Neshama? Tu veux savoir d'où elle vient ta Neshama? C'est une particule divine qui vient mitahat kisei hakavod, du trône céleste. Tu es un prince, tu es Ben Melachim, tu es une princesse. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Noblesse oblige. Tu es Ben Melachim. Malchut. Alors comment tu peux te permettre de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, de penser n'importe quoi? Comporte-toi avec royauté. Tu es quelqu'un de royal. Ata malchouti. Et donc c'est comme ça que tu dois penser d'où elle vient la Neshama et où elle va retourner chez Akadosh Baruch Hu, dans le Olam Haba, dans le Gan Eden. Aïe 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 aïe. Tu peux pas imaginer ton mérite. Alors c'est ça. Hat'a bekiflaim. Lakou bekiflaim. C'est pour cela que Am Israël, comme Am Israël, il est surélevé,
très 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 haut, très élevé. Alors tout ce qu'il fait ici, ça a des répercussions en haut. C'est pour cela qu'il reçoit malheureusement des tsarot, tzorot, des issourim qu'on subit, c'est l'oyehuman qui est sous parle. Combien Am Israël a subi dans sa galoute? Combien de pleurs, combien de larmes, combien de taches de sang, combien malheureusement l'histoire d'Israël, elle est entachée de feu et de sang. Lama, parce que justement, on est tellement élevé que ce qu'on fait, c'est hatou bekiflaim. Alors la kou bekiflaim. Mais d'autre part, après toute cette galoute, Akshbaru il promet, nahamu, nahamu, ami. Votre consolation, elle sera doublée. Pourquoi? Parce que vous, Am Israël, vous avez donné au monde sa raison d'être. Par la Torah et les mitzvot que vous avez accomplies, par les nisyonotes que vous avez surmontées, par les sourim que vous avez acceptés. Toute cette situation-là que chaque Ben ou Bat Israël traverse dans ce monde, à l'échelle individuelle, à l'échelle familiale, nationale, sur le plan international, tellement de travail extraordinaire. Akadosh Baruch Hu ne reste pas endetté. Akadosh Baruch Hu, il a de quoi récompenser. Alors il dit, je récompense tout le monde, mais vous, le double. Nahamu, nahamu, ami. Parce que vous avez éclairé tous les mondes avec votre Torah, vos mitzvot, votre kedusha, tout ce que vous faites comme bien. Alors, je veux dire, cela, Leilu Nishmat, Avraham Shlomo, Bar Kochava. Au Hashem, on voit ici des tzadikim qui se sont réunis, les zichro, pour célébrer sa mémoire. C'est quelqu'un qui a fait une teshuva shelema, qui, le jour où il a découvert Hachem, il a découvert la Torah, alors il était heureux de pouvoir progresser dans un makom Torah, dans une mishpaha de Torah, et il était tellement ravi de voir des gens accomplir Torah et mitzvot. Comme je l'ai dit pendant la Levaya, que chaque juif, chaque juive sont chargés de srouyot. C'est pour cela que la halakha nous oblige de déchirer le vêtement si on était présent au moment de Yetziat Neshama d'un Ben Israël. Pourquoi? C'est comme un Sefer Torah qui est parti en flamme. Comme si, Chazé Shalom, on était là en train de voir un Sefer Torah qui brûle. C'est la Neshama Kedosha d'un Ben Israël qui quitte son corps, qui monte là-haut. Alors, il faut savoir que chaque Ben ou Bat Israël, nous dit Rashi, Meleim mitzvot karimon, comme dit le Midrash sur le Pasuk, Kefela harimon rakater, afilu rekanim shebach, meleim mitzvot karimon. Alors, il y a ratson que Sheyehe zichro baruch, que sa neshama puisse reposer dans le monde de la félicité éternelle et que la famille connaisse la consolation avec la nechama de tout le Am Israël. C'est comme ça que les Ashkenazim disent. Chez les Sfaradim, on dit Mina Shamaim Tenuhamu. Mais qu'est-ce que disent les Ashkenazim? Hamakom yenachem etrem im sh'ar avele Tzion v'Yerushalayim velo tosifu leda'ava od. Alors que be'emet, on puisse tous mériter bekarov la nechama hashelema ken yeh ratzon.